La guerre que se livrent les taxis et les véhicules avec chauffeur continue. On attend incessamment une décision du Conseil d'État qui pourrait rendre les taxis furieux. Alors faut-il mettre fin à leur monopole? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Bonjour Christian Delhommel. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes le président de la Chambre syndicale des artisans taxis. Alors il y a une société de VTC, comme on dit, qui propose depuis ce matin un nouveau service de covoiturage. Grosso modo, les auditeurs qui nous écoutent peuvent devenir en quelque sorte chauffeurs de taxi. On leur envoie des clients, c'est un peu du covoiturage rémunéré, et Uber, parce que cette société prend au passage une petite commission. Que vous le vouliez ou non, la concurrence s'organise là, non, pour les taxis? Oui, mais ma pensée va tout de suite aux chauffeurs de VTC Uber qui vont être mis au chômage. C'est triste pour eux. Pourquoi? Vous vous rendez compte? Parce que maintenant on va exploiter les particuliers. Je trouve ça un peu triste quand même. Mais bon, ça nous fait quand même un peu rire aujourd'hui quand même. Non, vous pensez pas? La fin du monopole en proposant d'exploiter les particuliers? Oh, c'est pas de l'exploitation. C'est pas sérieux. Ah bah si, moi j'appelle ça une exploitation quand même. Ils touchent un petit peu d'argent quand même, hein, Un ceux qui petit font peu, le oui, covoiturage. un petit peu. Oui, je trouve le terme un peu, un peu bon. Oui, ils vont toucher un petit peu d'argent, mais les chauffeurs Uber sont au chômage maintenant. C'est triste. Ah, ils disent pas ça, ils disent qu'il y a du travail pour tout le monde, ils disent qu'il n'y a pas assez de taxis et que c'est pour ça qu'il y a de la place pour tout le monde et que même ils vont créer 30 000 emplois, disent-ils. Alors attendez, le client serait bête de payer des chauffeurs de VTC plus chers alors qu'ils vont avoir un service pour exploiter les particuliers. Ah, je comprends plus, moi. Ou des taxis plus chers. Pourquoi taxi plus cher? Les prix sont réglementés par Bercy. Ah oui, mais ils sont réglementés, mais ça ne veut pas dire que c'est moins cher que quand on prend ce genre de système-là. Mais si, monsieur, allez sur Internet, vous allez rire, parce que nous, on rigole sur Internet. Écoutez, allez, demandez à vos auditeurs de la sur Internet, vous allez voir ce que c'est que les prix au forfait des VTC. 100 €, 120 €. Alors effectivement, vous avez une bouteille d'eau à ce prix-là. Non, là vous dites pas. Si, il faut regarder. Moi, je ne roule ni pour les taxis ni pour les VTC, mais là, vous surestimez un peu les prix. Tout quand à on fait. fait dans les grandes villes en interne des courses, ça coûte pas 100 ou 120 €. Non, demandez aux clients comment ils sortent du prix. Et puis après, vous allez plus loin, vous allez voir des prix au kilomètre ou du prix à la minute. C'est fantastique. C'est complètement illégal. Alors admettons, si vous êtes moins cher, pourquoi ne pas jouer le jeu de la concurrence? Pourquoi ne pas les laisser proposer leurs offres? Mais moi je les laisse, moi j'ai même pas peur des VTC. Nous on rigole des VTC. C'est quoi des VTC? Aujourd'hui, nous demandons des armes pour que le taxi puisse résister à la concurrence. Il vous a pas échappé qu'il n'y a rien de plus simple d'avoir un VTC en appuyant sur une application smartphone. Ça fait 2 ans qu'à la Chambre syndicale des artisans du taxi, nous rabustons la mairie de Paris pour avoir cette application, une application taxi mairie de Paris, gratuite et libre pour tout le monde. On verra à ce moment-là, nous sommes un service au public. Solution, il faut peut-être que vous ayez, vous, cette application. C'est pas d'obliger les VTC à attendre 15 minutes. C'est complètement artificiel. C'est-à-dire vous commandez votre pizza et on vous dit, attendez, on vous le livre dans 15 minutes parce que là, ça arrive trop vite à mettre personne. Aujourd'hui, c'est le législateur qui a dit il faut 15 minutes. Mais vous battez pour ça. Mais moi, non, monsieur, moi je me bats pour que le taxi ait des armes pour se battre à armes égales. Je me bats pour avoir des boîtes bus taxi covoiturage pour rentrer dans les grandes capitales. Les taxis prennent des voies de bus aujourd'hui. Oui, mais le taxi, quand il va à Roissy, il est bloqué dans les embouteillages. Il vous a pas échappé qu'il y a une voie A1 qui a du mal à rouvrir, qui est dédiée bus-taxi pour permettre à ce que le taxi puisse descendre plus rapidement de Roissy. Pourquoi pas faire des voies de bus-taxi et covoiturage? Allons-y, puisque c'est à la mode sur toutes les autoroutes à certaines heures pour rentrer dans Paris. Ça sera de la fluidité, il n'y aura pas d'embouteillage. Vous aurez enfin du transport dans Paris. Voilà ce que je demande, nous, au taxi. C'est pas d'interdire. Les 2 roues, c'est sympathique, c'est plus cher, c'est dangereux. Le VTC, c'est sympa, ils exploitent les particuliers maintenant. Mais non, bon sang, c'est sérieux le transport, vous savez. Ça dit, vous voulez absolument... Vous redoutez la décision du Conseil d'État qui va tourner dans... alors vous tenez un double discours, pardon, parce qu'il y a eu des manifestations de taxi il n'y a pas longtemps qui disaient qu'il y a même eu des violences contre des chauffeurs de VTC. Il y a eu des violences parce que ces gens-là veulent la revendication, c'est la suppression de la TVA, ils veulent l'abrogation de la loi de la CPM. Nous sommes là, c'est la même TVA, c'est 10% pour les taxis, 10% pour les VTC aujourd'hui. Oui, mais alors, ces sociétés de VTC, quand vous donnez votre carte bancaire, elle part dans un autre pays. Vous pensez qu'ils vont reverser la TVA à la France? Pas toutes. Pas toutes. Ah bah oui, pas toutes. Allocap, c'est français, Snapcar, il y a Transdev, filiale de la Caisse des dépôts et de Veolia, c'est français. Celle qui offre d'exploiter des particuliers, votre carte bancaire, elle va être débitée en Allemagne. Vous pensez qu'ils vont reverser la TVA? Mais c'est fantastique. Puis vous parliez avant d'une grande société, Google, mais c'est fantastique. Ah, Google, jusqu'à preuve du vous savez, Google a acheté cette société de VTC quand même. Bah, c'est bien. Attendez, on va pas blâmer le pauvre chauffeur de taxi qui paye 47% de charges sociales en France, qui a le malheur d'avoir son compte bancaire en France. Il n'est pas question de le blâmer. Et est-ce que justement votre responsabilité à vous, le président de la Chambre syndicale des artisans taxi, c'est pas d'aider les chauffeurs de taxi à s'adapter à cette nouvelle donne, d'innover au lieu de se braquer? Oui, mais on est un service au public. Il faut que les pouvoirs publics nous donnent des armes. Il faut qu'ils nous donnent des voies dédiées. Il faut qu'ils nous fassent respecter nos voies de bus taxi. Il faut qu'ils nous respectent aussi les stations
de taxi. Aujourd'hui, il y a plein de véhicules qui sont dedans, qui n'ont rien à faire. Et aujourd'hui, la réalité, pardon Christian Oui. Delomel, c'est que dans les grandes villes, souvent, quand on cherche un taxi, on a du mal à en trouver à certaines heures, aux heures de pointe. Mais oui, mais moi, je suis Donc il y a de la place pour de la Mais je concurrence. suis bloqué dans les embouteillages. On va mettre 50 000 ou 100 000 taxis dans Paris. Vous êtes sûr que vous les aurez en bas de chez vous aux heures d'embouteillage? Regardez, 250 km de bouchons. Il faut que le véhicule puisse rouler. À ce moment-là, vous aurez un transport. J'ai une dernière question à vous poser, Christian Delomel. Alors que beaucoup de chauffeurs de taxi travaillent comme des chiens, gagnent difficilement leur vie, parce que ça, il faut le dire aussi, ils ont une image désastreuse. Vous n'avez pas un problème de communication? Eh oui, il faut nous inviter plus souvent. Ah bah vous êtes invité. Mais plus souvent pour montrer une autre image du taxi. Mais vous savez, pardon, ça fait bien en France, et c'est typiquement parisien ou français, de taper sur le chauffeur de taxi. On dit toujours ce qui va mal, et le chauffeur de taxi, il était comme ça, il fumait, il était mal aimable. Mais non, oui, 10, 5%, et alors? Mais on parle tout le temps en mal du chauffeur de taxi, et ça fait bien. Eh ben, nous, on est plutôt que de tuer le chauffeur de taxi, on est là pour faire évoluer la profession. Voilà. Eh bien, on vous a entendu et vous pourrez même aller revendiquer avec les VTC le droit d'avoir cette bande de circulation qui permettrait de fluidifier le trafic, si j'ai bien compris. Non, je veux pas que les VTC rentrent dans... Mais attendez, on a les avantages et les inconvénients. Les VTC ont les avantages et les inconvénients. Ben, ils ont les inconvénients. Les taxis ont des avantages et des inconvénients. Et ben, on respecte le droit de part et d'autre et nous acceptons nos inconvénients. Et nous, on les salue, les taxis, ce matin, parce qu'on n'est pas dans la caricature et on donne la parole à tout le monde sur Europe 1. Merci Christian Delomel, président de la Chambre syndicale des artisans de taxi, d'être venu ce matin. Bonne journée.